بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On entre directement dans le vif du sujet. Écoutez le message suivant. Il y a un mathématicien que je voulais peut-être que tu le connais, c'est un jeune qui s'appelle Idriss Aberkan. Il fait beaucoup de choses en dehors des mathématiques, mais il prétend dans une vidéo qu'il a résolu le théorème de Syracuse, ou la suite de Syracuse. Tu connais certainement parce que tu t'intéresses à ce type de recherche. Et donc il prétend qu'il est le premier à avoir résolu cette suite. Et c'est quelqu'un qui a énormément un public très large, qui est très célèbre dans la sphère francophone. Et je pense que si tu te mets en contact avec lui, à travers tes recherches, à travers ce que tu fais, ça peut être intéressant comme tremplin pour faire connaître tes découvertes également, et pourquoi pas créer une synergie entre vous. Puisqu'il est Aberkan, il est mathématicien, il a plusieurs doctorats, tu connais peut-être son histoire, il est en géopolitique, en neurosciences en particulier. Qu'Allah te bénisse. Oui, Idriss Aberkan, je l'ai découvert à la sortie de son premier livre, très intéressant, que j'avais lu à l'époque, masha'Allah. Donc oui, je rêve, wallahi je rêve, de finir par intéresser notre frère Idriss Aberkan. Si un jour Idriss Aberkan s'intéresse à là, il y aura une révolution. S'intéresse à ce que je fais, il y aura une révolution dans beaucoup de choses relatives à la science, aux mathématiques et au nombre premier. Donc, le frère m'a envoyé cet audio et il m'a envoyé le lien d'une nouvelle intervention de notre frère bien-aimé Idriss Aberkan. Pourquoi je revendique la résolution de Syracuse. Donc je me suis dit, appliquant l'algorithme de Syracuse sur les nombres de la programmation divine. Il faut que j'explique. Donc je dis et je redis. Depuis que j'ai commencé à produire mes interventions relatives à la programmation divine, je dis que Allah a programmé l'univers et ses sciences. Il a programmé le destin. Et il a programmé et codé le Coran lui-même, en se basant sur les nombres premiers. Toute personne qui s'est intéressée à la science les connaît. Un nombre premier est un nombre qui n'admet la division que sur lui-même et sur 1. Enfin, simple. Donc 2 est le premier nombre premier. Son rang est 1. 3 est le deuxième nombre premier. Son rang est 2. 5 est le troisième nombre premier. Son rang est 3. Ainsi de suite. Donc, c'est les nombres les plus complexes dans les sciences, dans les mathématiques. Donc, Allah a codé l'univers, le destin, le Coran, en se basant sur les nombres premiers et sur les nombres d'Al-Mubin, les nombres de la programmation divine. Le 114 est le corps battant des nombres d'Al-Mubin. Le 114 pointe directement vers le Coran, vers la révélation. C'est le nombre de sourates dans le Coran. Le 114, c'est aussi la définition, l'ultime définition du mot Allah, la définition numérique du mot Allah, lafz al-jalala, on va le voir après. Le 23, c'est la durée de la révélation, 23 ans. Le 40, c'est l'âge de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il a rencontré la révélation. Et c'est le seul âge cité dans le Coran, dans Surat al-Ahqaf, verset 15. Accompagné de ce nombre, le 30, c'est le nombre de nombres premiers de 1 à 114. Il y a 30 nombres premiers. Le 30e, c'est le 113. Et le 30, c'est le nombre qui accompagne le seul âge cité dans le Coran. Le fameux verset de Surat al-Ahqaf, la Surat 46. 23 plus 40 égale à 63, l'âge de décès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour ceux qui ne connaissent pas,
patientez, donnez-nous une trentaine de minutes de votre vie, vous allez voir quelque chose qui dépasse tous les entendements humains. Vous allez voir que l'algorithme de Syracuse ça va être un petit jeu d'enfant à côté de ce que vous allez voir. Et on espère et on rêve que notre frère Idriss Aberkan nous donne un coup de main pour mobiliser les scientifiques au-delà de la problématique religieuse. Parce que là, ça donne des choses et des choses et des choses sur le mystère des nombres promis. Très bien, donc on entre directement dans le vif du sujet tout en rappelant que ce sont ceux qui ont le savoir, ce sont les savants qui craignent Allah, qui ont la crainte révérentielle d'Allah. Donc bismillah, on commence. La première question que je pose tout le temps, j'ai produit plus de 106 ou 107 interventions en français et en arabe. Je commence toujours en rappelant ce qui suit. Qui a programmé, qui a codé toute chose qui peut être transformée en nombre? La réponse est Allah. Allah. Dans le tartib al-hija'i, ça veut dire l'alphabet arabe. Le voici. L'alphabet arabe. Le voici. Le alef est la première lettre. Le ya est la dernière lettre, la 28e. Donc, Allah, le alef c'est 1, le lam c'est 23, le ha c'est 26. Tartib al-fawatih, ça c'est l'origine de la découverte qui concerne tout ce qui a un lien avec la programmation divine, ça vient de ça. Des formes muqatta'at, des formes fawatih du Coran. Dans le Coran, il y a 29 sourates qui commencent par des formes inaccessibles, impénétrables, mystérieuses. Alif lam mim, sad, alif lam mim ra, kaf ha ya ain sad. Ainsi de suite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de commencer, d'inaugurer 29 sourates par ces formes-là. Qu'est-ce qu'on fait? On compte les lettres qui se trouvent dans ces formes. Il faut savoir que Allah a utilisé 14 lettres dans ces formes et il a laissé 14 lettres. Sur 28 lettres, il a utilisé 14 et il n'a pas utilisé 14. Donc on compte, il y a combien de lettres fawatih dans les formes fawatih. Donc, le alif se répète 13 fois, le lam 13 fois, le ha 2 fois. La somme ici 73, nombre premier. La somme ici 41, nombre premier. La somme finale 114, la définition, l'ultime définition numérique du mot Allah, lafzul jalala. Et donc, ce nombre-là pointe directement vers le Coran et pointe directement vers celui qui a envoyé le Coran, Allah. Celui qui a compris ça, il comprendra la suite. Facilement et rapidement. Donc à partir du moment où tu maîtrises les opérations de l'addition, de la soustraction, de la division euclidienne, et si tu apprends que les nombres premiers ont des rangs, et ce sont ces rangs que Allah a utilisés pour défier l'humanité, ainsi que les nombres premiers, vous avez tout compris. Donc il faut savoir que les nombres premiers, notre économie est basée sur les nombres premiers. Toutes les transactions financières sur Internet, par exemple, sont basées sur les nombres premiers. Le problème le plus complexe dans la science, il vient avant le problème de Syracuse, le plus puissant problème, le plus gros problème, le plus grand problème, le plus mystérieux, c'est la conjecture de Riemann, qui est relative à l'ordre. Est-ce qu'il y a un ordre derrière les nombres premiers ou pas? C'est ça la conjecture de Riemann. On la simplifie au maximum. Donc, notre cryptographie, tout est cryptographié grâce aux nombres premiers. Ok, donc les nombres premiers ont une importance capitale dans notre économie et dans la science. Donc, une fois qu'on a compris ça, on peut entrer dans le vif du sujet. Donc, تطبيق خوارزمية سيراكوز الأعداد 23 30 40 63 114 هل تحيط البرمجة بإلهية. Donc, application de l'algorithme de Syracuse sur les nombres 23, 30, 40, 63, 114. C'est-à-dire les nombres de la programmation divine. Je me pose la question, est-ce que la programmation divine va opérer? Est-ce qu'elle va faire le tour de la problématique? Est-ce qu'elle va nous ramener au fameux nombre? Bismillah, on commence. Donc c'est quoi l'algorithme de Syracuse? On va prendre le nombre 23, d'accord? Il est impair. Quand il est impair, tu le multiplies par 3 et tu rajoutes 1. Donc observe, il est impair, donc fois 3 plus 1 égale à 70. Le voilà. Quand tu tombes sur un nombre pair, tu divises par 2. Et donc là,
et il est impair, je multiplie par 3 et je rajoute 1. Là, je le divise par 2, ça me donne 53, ainsi de suite. Donc j'applique l'algorithme du Syracuse sur les nombres d'Al-Mubin, de la programmation divine. D'accord? Donc observez bien, voici l'application. Donc, et là, on a le 63 qui part, on a le 114, et on arrive au bout de la chose. Regardez bien, on arrive ici. Donc là, je somme, observez bien, je somme tout. D'accord? Je somme tout. Et j'applique la même méthode que j'applique depuis longtemps maintenant. Regardez, je somme tout. D'accord? Et là, je somme tout. Et là, je somme tout. En jaune, ce sont les nombres de la programmation divine. Regardez-les. En jaune, les nombres de la programmation divine, quand on les trouve dans le calcul, ok, dans la suite. Donc ici, on le retrouve ici, le 23 encore. Très bien. Regardez ce qu'on va faire. Quelque chose que j'applique tout le temps. Tout le temps. Donc là, c'est al-majmou' ma'al adad al-mubini 23. Donc c'est la somme en prenant en compte le 23. C'est-à-dire je somme tout. Regardez bien. Ce nombre, plus ce nombre, plus ce nombre, plus ce nombre, plus ce nombre. Parfait. Et ici, la somme sans le 23. Ça veut dire le 23, regardez bien, il y a un premier 23 ici. Il y a un deuxième 23 ici. Et il y a un troisième 23 ici. Donc, je vais soustraire 23 fois 3. Donc, c'est une méthode que j'applique tout le temps. Vous pouvez aller vérifier mes interventions en arabe et en français. Donc, observez bien. Ici, j'ai la somme. Ici, j'ai la somme, moins 69. Vous aurez le fichier Excel et vous aurez toutes les formules. Vous pouvez tout vérifier. Ici, j'applique Al-Mubin. Ça veut dire, je divise par la révélation ou par l'identité numérique d'Allah. Je divise par la durée de la révélation, les fameux nombres, la révélation et la durée de la révélation. Et idem ici. Donc ici, j'ai le reste de la division. Je divise ce nombre par ce nombre. Ça, c'est le reste de la division. Ça veut dire quoi, le reste de la division? Vous l'avez appris quand vous étiez enfant. Tu divises 120 par 114, le reste de la division est 6. Tu divises 26 par 23, le reste de la division est 3. Donc ici, ça, c'est le reste de la division, le reste de la division, le reste de la division, le reste de la division. Lui, c'est un nombre premier qui a comme rang 21. Allah lui a ordonné d'être nombre premier et son rang est 21. Malgré la rareté des nombres premiers, vous allez voir qu'ils seront partout. Donc ici, je somme ce nombre, plus ce nombre, plus ce nombre, plus ce nombre. Sans prendre en compte, regardez bien, sans prendre en compte le rang du 73. Et après, lui, il est supérieur à 114, j'applique Al-Mubin, toujours la même méthode. Je divise par la révélation et par la durée de la révélation. Reste de la division, reste de la division. Lui, c'est un nombre premier qui a comme rang 10. 5 est un nombre premier qui a comme rang 3. 3 est un nombre premier qui a comme rang 2. 2 est un nombre premier qui a comme rang 1. La somme est 50. Patientez s'il vous plaît, vous allez voir quelque chose qui dépasse l'entendement. Pas une seule chose, des choses et des choses et des choses. Donc là, regardez bien, l'aboutissement de toute cette somme nous donne le nombre 50. Maintenant, regardez bien, 28 moins 21. Les mêmes méthodes que j'applique à chaque fois. 28 moins 21 égale à 7. 73 moins 21, et là, on prend en compte le rang. 73 moins 21, ça donne 31. Lui est un nombre premier qui a comme rang 4. Lui est un nombre premier qui a comme rang 11. 11 est un nombre premier qui a comme rang 5. 5 est un nombre premier qui a comme rang 3. 3 est un nombre premier qui a comme rang 2. 2 est un nombre premier qui a comme rang 1. La somme est 64. Préparez-vous, dites Allahu Akbar, 64 plus 50 égale à 114. Là, vous êtes en train de voir qu'il y a une conscience. Il y a une volonté. Il y a quelqu'un qui a posé les nombres et qui les a codés de cette manière pour qu'ils fassent ça, pour qu'ils aboutissent à ça. Lui, on a dit qu'il pointe directement vers le Coran, il pointe directement vers Allah. Ça marche. Vous n'avez rien vu encore. Donc ça, cette manière de faire exactement, je l'ai appliquée N fois.
je l'ai appliqué à l'infini. Et vous pouvez me défier par n'importe quel algorithme, par n'importe quelle fonction mathématique. Vous me dites appliquez tel algorithme, Fibonacci par exemple, sur cela. Appliquez ce que vous voulez et j'appliquerai, vous allez voir qu'on va toujours aboutir à ces nombres. Et gardez bien à l'esprit le 50 et le 64, vous aurez une très belle surprise à la fin. Ils vont confirmer le travail, vous allez voir. Maintenant, كل الطرق تؤدي إلى البرمجة الإلهية العددية فأينما تولوا فثم وجه الله سبحان الله والله أكبر. Donc tous les chemins mènent à la programmation divine. Là où vous détournez votre visage, là où vous regardez, c'est un verset d'Allah, vous allez voir la face d'Allah. C'est-à-dire, à chaque fois que tu te penches sur ces nombres, ils vont te rappeler Allah, subhanahu wa ta'ala. Subhanallah et gloire à Allah, Allahu Akbar. Très bien, donc le 23, ok, donc regardez bien une autre approche. Observez bien. Observez bien. Donc on était arrivé ici, d'accord? On était arrivé ici. Maintenant, observez. La somme maintenant égale à 49. La somme égale à 115. 115 moins 49 égale à 66. Maintenant, observez. 28 plus 21 plus 73 plus 21 égale à ce nombre. Ok? Je divise par la révélation et la durée de la révélation. Ça me donne comme reste de division ces deux nombres. 29 moins 5 égale à 24. Maintenant, exactement ce que nous avons fait tout à l'heure. 28 moins 21 égale à 7. Et 31, et, regardez bien, 73 moins 21 égale à 31. 31 moins 7 égale à 24. Donc ici, on a 24, ici, on a 24, et en haut, on a eu 66. Maintenant, observez bien, 66 plus 24 égale à 114. Allahu Akbar. Et applique la méthode que tu veux, pose-toi la question que tu veux, fais ce que tu veux, tu aboutiras tout le temps, ça va toujours aboutir à ce nombre. Maintenant, écoutez bien, on continue. ماذا عن ترقيم الأعداد الناتجة عن خوارزمية سيراكوز هل تحيط البرمجة الإلهية؟ Donc, on se pose la question sur la numérotation des nombres issus de l'algorithme de Syracuse. Est-ce que la programmation divine va opérer? Donc, qu'est-ce que je fais? Je numérote ce nombre, le premier nombre, jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrivée de 1. Donc, Syracuse nous dit, quels que soient les nombres que tu prends, tu arriveras toujours à 1. Donc, quand on arrive à 1, on s'arrête. D'accord? Donc, ici, il y a eu 15 nombres. Ici, il y a eu 18 nombres. Ici, il y a eu 8 nombres. Ici, pour arriver à 1. Ici, il y a eu, regardez bien, 107 nombres pour arriver à 1. Et ici, il y a eu 33 nombres pour arriver à 1. D'accord? Pour le 114, il y a eu 33 nombres. C'est normal. Pourquoi? Le 33 est le rang du 137. 137 moins 114 égale à 23. D'accord? La révélation, il faut toujours la durée de la révélation. Regardez bien. Pour arriver à 1 ici, c'est 33. 33 est le rang du 137. 137 moins 114 égale à 23. La révélation, la durée de la révélation, toujours. Très bien. Donc là, on entre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, chaque nombre qu'il a fallu pour arriver à 1, regardez bien, 15, plus 18, plus 8, plus 107, plus 33, regardez bien, égale à 181. Phénoménal, non? Pourquoi phénoménal? 181, j'applique Al-Mubin, je divise par la révélation et la durée de la révélation, ça me donne 67 comme reste de division, ça me donne 20 comme reste de division, 67, il a reçu l'ordre d'Allah d'être premier, il a comme rang 19, et 19, il a comme rang 8. 67 plus 19 plus 8 plus 20 égale à 114. Allahu Akbar. On a de la beauté, on a de la puissance. Maintenant, ici on a sommé, là on va retrancher. 67 moins 19 moins 8 moins 20 égale à 20. 20 est le rang du nombre premier 71. 71 plus 20 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. La révélation, la durée de la révélation. Tu peux me dire, Mustafa, pourquoi tu n'as pas pris en compte le rang de ce nombre? Ici, tu n'as pas pris en compte le rang. Tout est basé sur les nombres premiers. Pourquoi tu n'as pas pris en compte le rang? Le seul nombre premier, tu ne l'as pas pris en considération
Tu n'as pas posé son rang. Il n'y a aucun problème. Regardez bien. On pose le rang. Le 107 est un nombre premier qui a comme rang 28. Donc observez bien. La somme égale à 209. J'applique Al-Mubin. Je divise par la révélation et la durée de la révélation. Le reste de la division est 95. Le reste de la division est 2. 2 est un nombre premier qui a comme rang 1. Maintenant, observez. 95 plus 2 plus 1 égale à 98. Et 95 plus 2 égale à 97. Ici, je prends en compte le rang. Ici, je ne prends pas en compte le rang. OK. Donc, 97 est un nombre premier qui a comme rang 25. Mais rappelez-vous du 181 ici. On n'a pas pris en compte son rang. C'est un nombre premier lui aussi. Et tout est codé, tout est programmé. Quoi que tu fasses, tu vas voir que les nombres, chaque nombre qui se montre, il a un lien avec tout ce qui précède. Donc observez bien. Le 181 est un nombre premier qui a comme rang 42. Maintenant, observez bien. Lui, on l'a utilisé. Il nous a fait aboutir directement au 114. Regardez bien. On l'a utilisé. Il nous a donné le 114. Maintenant, observez bien. Une approche. 97 plus 25 plus 42 égale à 164. 164 est supérieur au 114. Je peux appliquer le Mubin. Je divise par la révélation. Je divise par la durée de la révélation. Ça me donne comme reste de division 50. Ça me donne comme reste de division 3. 50 plus 3 égale à 53. 53 est un nombre premier qui a comme rang 16. 98 plus 16 égale à 114. Regardez la beauté. Là, vous êtes en train de voir qu'il y a une conscience. Le total égale à 98. Lui plus lui dans le 97. Lui, il pointe vers lui. Regardez bien. Vous allez croire que c'est le hasard. Vous allez dire, c'est le hasard. Ok, donc observez bien. On va prendre ces deux nombres. Celui-là et celui-là, on va les poser. 97 et son rang. Le 181 et son rang. 97 moins 25 égale à 72. 72 plus le rang du 181 égale à 114. La beauté, la puissance. Observez encore. 181, regardez bien, 180, ici on a fait ça plus ça. Maintenant on va faire ça plus ça. Lui et le rang de lui. Égale à 206. 181 plus 25 égale à 206. J'applique Al-Mubin, je divise par la révélation et la durée de la révélation. Ça me donne ce nombre et ce nombre. 92 plus 22 égale à 114. Allahu Akbar. Regardez la beauté. Ok, on continue. Maintenant, 181, regardez bien. 181 moins 42 moins 97 moins 25 égale à 17. Et 17 plus 97 égale à 114. Vous êtes en train de voir la puissance de la chose. Quoi que tu fasses, le 114 s'impose à chaque fois. Et il pointe lui vers le Coran et vers celui qui a envoyé le Coran à l'humanité, vers Allah. On continue. Maintenant, ما رأي الأعداد الأولية الناتجة عن خوارزمية سيراكوس؟ هل تحيط البرمجة الإلهية؟ Donc, que pensent les nombres premiers issus de l'algorithme de Syracuse? Est-ce que la programmation divine va opérer? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Là, j'ai isolé dans ce résultat-là, dans cette suite, j'ai isolé que les nombres premiers. Lui, il est premier. Regardez bien. Lui, il est premier. Lui, il est premier. Ici, lui, il est premier. Lui, il est premier. D'accord? Ainsi de suite. Donc, j'ai isolé que les nombres premiers. Puisque tout est basé sur les nombres premiers, j'ai isolé que les nombres premiers. Donc, observez bien. Voici les nombres premiers. Voici les nombres premiers. Voici les nombres premiers. Voici les nombres premiers. D'accord? Et voici les nombres premiers. D'accord? Très bien. Donc, observez bien. Observez la beauté ici. Je vais vous montrer quelque chose qui va vous étonner. Regardez bien. Ici. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Regardez le 23, il s'est mis dans celui-là qui est particulier, qui a pas mal de nombres premiers, qui a fait 107 nombres pour arriver au 1. Regardez là, regardez-le. Le 23 se pointe entre le 61 et le 53. 61 plus 53 égale à 114. À la perfection. À la perfection. D'accord? Donc observez bien. Donc ici, je fais quoi? Regardez bien. Je somme
je somme tous ces nombres, comme j'ai fait tout à l'heure. Ici, regardez bien, je somme les premiers. Donc, qu'est-ce que je somme ici? Puisque je me pose la question sur les nombres premiers, d'accord? Je somme tous les nombres premiers. Regardez bien. Tous. Ici, je somme tous les nombres premiers. Regardez bien. Ici, je somme tous les nombres premiers. Ici, je somme tous les nombres premiers. Et ici, je somme tous les nombres premiers. Observez bien. Je remarque quoi? La somme, c'est ici. Et je remarque que ces nombres-là ont des rangs. Lui, il est premier. Il a comme rang le fameux 23. Lui, il est premier. Il a comme rang le fameux 23. Et le 23, il a comme rang 9. Lui, il est premier. Il a comme rang 4. Lui n'est pas premier. Lui n'est pas premier. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais sommer en prenant en compte les rangs. Donc, ici, sans les rangs. Et ici, avec les rangs. Donc, observez bien. Lui, plus lui, plus lui, plus lui, plus lui, donne ce résultat. Maintenant, lui, plus les rangs, plus 23, plus 9, plus 23, plus 9, plus 4, donne ce nombre. Donc, observez bien. Et là, j'applique Al-Mubin. Je divise par la révélation, je divise par la durée de la révélation, je divise par la révélation, je divise par la durée de la révélation. Ça me donne ce nombre, comme reste de division, ces nombres-là. Lui, il est premier, il a comme rang 12. Il n'est pas premier, il n'est pas premier. Lui, il est premier, il a comme rang 4. Observez. La somme maintenant, 37, plus 8, plus 105, plus 7, sans prendre en compte les rangs, ça me donne 157. 157, malgré la rareté des nombres premiers, Allah lui a donné l'ordre d'être premier. Il a comme rang 37. Et 37 est premier, il a comme rang 12. 157 plus 37 plus 12 égale à 206. Supérieur à 114, j'applique Al-Mubin. Je divise par la révélation, je divise par la durée de la révélation. Ça me donne comme reste de division, et la somme égale à 114. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et là, tu peux me dire, Mustapha, pourquoi tu n'as pas pris en compte les rangs? Parce que la codification d'Allah est là pour faire cette merveille-là. Regardez bien. Maintenant, je vais prendre en compte les rangs. Ça veut dire 37, plus 12, plus 8, plus 105, plus 7, plus 4. Observez bien. Ça donne ce nombre. Supérieur à 114, j'applique Al-Mubin. Je divise par la révélation, par la durée de la révélation. Ça me donne ce nombre et ce nombre. 59 plus 12 égale à 71. 71, il a reçu l'ordre d'Allah à titre premier. Il a comme rang 20. 71 plus 20 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Voici la révélation. Voici la durée de la révélation. Maintenant, la somme des rangs. Ça veut dire la somme 23 plus 23 plus 9 plus 9 plus 4. Observez bien. Égale à 68. Maintenant, la somme de ce fameux nombre premier qui est d'Al-Mubin, la durée de la révélation qui s'est répétée ici 2 fois, regardez bien, la somme égale à 46. Observez. 68 plus 46 égale à 114. Allahu Akbar. La durée de la révélation et la révélation encore. Et quoi que tu fasses, tu tomberas toujours sur la révélation et sur la durée de la révélation. Applique n'importe quelle fonction mathématique ou applique n'importe quel groupe de fonctions mathématiques. Maintenant, observez bien. ما رأي الأعداد الأولية الناتجة عن خوارزمية سيراكوز ورتبها هل تحيط البرمجة الإلهية? Maintenant, je me pose la question. Que pensent les nombres premiers issus de l'algorithme de Syracuse et le rang? Donc, on a isolé les nombres premiers et là, on pose les rangs. Le 53 a comme rang 16. Le 5, il a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. La somme est 6. Le 2, il a comme rang 1. Le 23, il a comme rang 9. Le 53, il a comme rang 16. Le 5, il a comme rang 3, 2, 1. La somme est 6. Le 2, il a comme rang 1. Le 5, il a comme rang 3, 2, 1, 6. Le 2, il a comme rang 1. Le 137, il a comme rang 33. D'accord? Le 43, il a comme rang 14, ainsi de suite. Et là, regardez bien. Là, je vais sommer, observez bien. Ici, les nombres premiers et les rangs. D'accord? Regardez bien. Comme je fais, les nombres premiers et les rangs. Regardez bien. Les nombres premiers et les rangs. Regardez bien. Les nombres premiers et les rangs. Regardez bien. Et j'applique la même méthode. Les nombres premiers et les rangs. Observez. Donc ici, je vois qu'il y a des rangs. Et ce n'est pas n'importe quel rang. Regardez bien. Le 23 a fait aboutir la chose
vers le 23. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. Donc là, je vais sommer sans les deux rangs. Et ici, je vais sommer avec les deux rangs. La même méthode. Donc observez bien. Et là, moins 23 moins 9. Observez. Et après, j'applique le moubin. Je divise par la durée de la révélation, et la durée de la révélation. La révélation et la durée de la révélation. Ça me donne ici comme reste de division 51. Ça me donne ici comme reste de division 9. Ça me donne ici le fameux nombre 83 qui nous ramène vers le 23. Il a comme rang 23. Et 23, il a comme rang 9. Cette chose se répète ici. D'accord? Observez bien. Et ici, comme reste de division 18. La somme, maintenant, est 193. 193 est supérieur à 114. J'applique Al-Moubin. Je divise par la révélation et la durée de la révélation. 79 moins 9 égale à 70. Et regardez bien la beauté de la beauté. 193 est un nombre premier qui a comme rang 44. 70 plus 44 égale à 114. Allahu Akbar. Regardez bien comment Allah a posé ces nombres. Regardez bien comment Allah les a codés à l'infini. D'accord? Regardez bien. Maintenant, tu peux me dire, Mustapha, pourquoi tu as retranché ici? Pourquoi tu ne sommes pas? Il n'y a pas de problème. 79 plus 9 égale à 88. Et 70, maintenant, on a sommé, on va retrancher. 70 moins 44 égale à 26. 88 plus 26 égale à 114. Une autre approche. Le 193 est un nombre premier qui a comme rang 44. 193 moins 44 égale à 149. Malgré la rareté des nombres premiers, lui, il est premier. Il a comme rang 35. 149 moins 35 égale à 114. Et là, quelque chose à la fin, le meilleur pour la fin, quelque chose qui dépasse tout ce que vous avez pu imaginer avant. Et vous allez voir qu'il y a une conscience révérentielle, une volonté révérentielle qui dépasse tout ce que les humains ont vu dans leur vie. Observez. Maintenant, je vais supprimer les nombres premiers et je vais garder que les rangs. Je supprime tous les nombres premiers et je garde que les rangs. Observez. Je ne garde que les rangs. Et maintenant, regardez la beauté, la somme des rangs, c'est 23. Lui, il pousse à chaque fois vers le 23. Et rappelez-vous, lui, c'est 33 nombres. 33 est le rang du 137 et 137 moins 114 égale à 23. Eux sont les deux principaux nombres. Regardez bien, lui, il pousse à chaque fois vers le 23. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? En somme, observez, en somme, comme on a fait à chaque fois, en somme, regardez bien, en somme, au-delà de la problématique religieuse, ce travail phénoménal et stimulant pour l'intelligence. Je suis sûr et certain que Berkane va aimer. Idrissa Berkane va aimer. Regardez bien. Je sens. Et ici, je sens. D'accord? Donc maintenant, observez bien. La même méthode. Al-Majmou' Medoun al-Rotab. La somme sont les rangs. Puisque tout est basé sur les nombres premiers et le rang. Donc, 23 plus 32 plus 7. Voilà, regardez bien. Et là, je rajoute le 9 et le 4. Observez. Ça me donne ce nombre et ça me donne ce nombre. Lui, je lui applique Al-Moubin comme lui. Je divise par la révélation et la durée de la révélation. Le reste de la division, le reste de la division, le reste de la division, le reste de la division. Lui, il a reçu l'ordre d'être premier qui a comme rang 12. D'accord? Donc 37 plus 1 plus 12 égale à 50. 50 plus 14 égale à 64. 50 plus 64 égale à 114. Maintenant, rappelez-vous de ces deux nombres-là, 50 et 64. Est-ce que vous vous rappelez au tout début? Est-ce que vous vous rappelez au tout début? Est-ce que vous vous rappelez au tout début? Vous vous rappelez? Tous les nombres, tout ce qui est apparu, regardez bien, tous les nombres. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le 50, puis le 64. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Donc, mettez ce que vous voulez comme algorithme. Appliquez-le sur ces nombres. Mettez ce que vous voulez. Inventez un algorithme. Et vous allez voir que l'aboutissement va faire comme ça. Et on peut passer, les humanités pourront passer toute leur vie, chacun, à travailler sur ces nombres, sur cet algorithme. Et ils arriveront toujours à ces nombres-là. Le 114 et le 23. Toujours, quoi qu'il arrive. Envoyez ce travail à notre ami et frère Idrissa Berkane, si lui nous aide, Inch'Allah, peut-être à mettre en place des intelligences artificielles dans lesquelles qu'on va alimenter par ce type de travaux. Moi, j'en ai des milliers.
des centaines de milliers. Mon ordinateur est plein, j'ai un disque dur entier plein de ce type d'études. J'ai appliqué toutes sortes de fonctions mathématiques. Et on peut appliquer ça sur le nom et le prénom d'Aberkan. On peut appliquer ça sur sa date de naissance. On peut appliquer ça sur lui et l'algorithme de Syracuse. Toujours l'aboutissement va être ces nombres. D'accord? Je compte sur vous, aidez-nous, qu'Allah vous bénisse. Aslahallahu lakum dunya wal akhira. Jazakumullahu kulla khair. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.